طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Comme vous l'avez remarqué, Shabab, on est arrivé à la 5e partie. Donc, mashallah, ça fait la 5e conférence ici à la mosquée Sunna sur la personnalité de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on l'a rappelé à chaque conférence et chaque rappel, c'est qu'il est important pour chacun d'entre nous en tant que musulman, et c'est un minimum, de connaître son prophète et pour nous donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu différents traits de sa personnalité, et aujourd'hui je vais voir avec vous donc ce que j'ai appelé et que l'on retrouve souvent dans les ouvrages. Donc comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisantait? Est-ce qu'il rigolait? Subhanallah, drôle de question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit le wahy, la révélation. Il est entouré de gens positifs, négatifs, comme vous le savez. Il y a les musulmans, on a des non-musulmans, on a des polythéistes, on a des hypocrites. C'est la race, si pas la plus compliquée, parce que tu sais jamais ce qui tourne dans la tête de ces gens-là. Ils te montrent qu'ils t'aiment, mais en vérité, ils te détestent au fond de leur cœur. On a ceux qui se renseignent par rapport à l'islam, on a ceux qui sont dans le doute, puisque, comme vous le savez, chaque fois qu'une tribu ou quelqu'un qui venait d'en dehors de la péninsule arabique, par exemple, venait à la Mecque, les polythéistes allaient directement, le mushrikoun, faire ce qu'on appelle un genre de résumé mensongère par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour dire qu'il était un voyant, un charlatan, ou quelqu'un de majnoun, et ainsi de suite. Subhanallah, Shabab, il avait aussi une famille, comme vous le savez, sallallahu alayhi wa sallam, et il avait des enfants, et il a aussi perdu des enfants, et il a aussi perdu des gens de sa famille. Et il s'occupait de tous ces gens qui étaient autour de lui. Sallallahu alayhi wa sallam bi abi huwa wa ummi. Il a passé son temps entouré de personnes. Et même comme ça, il nous a appris, sallallahu alayhi wa sallam, que chacun d'entre nous dans sa vie doit donner une part à un tas de choses, à un tas de situations. Comme vous l'avez remarqué, on passe notre vie dans l'ibada, sah, mais on nous a appris qu'un sourire, l'ibtisama, fi wajhi akhika sadaqa, un sourire que tu fais, c'est une aumône. Donc subhanallah, on nous apprend qu'un tas d'actions que l'on fait qui nous paraissent nous simples, qu'elles n'ont soi-disant peut-être pas de poids, lakin wallahi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme une adoration. Et on nous apprend aussi qu'on a des gens autour de nous avec qui on vit. Et on nous a montré, subhanallah, de nouveau, tout un comportement à avoir envers eux. On a la famille, on a les amis, on a les voisins, on a les collègues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré des gens, discutait avec eux, souriait. Et aujourd'hui, on doit se rappeler que plaisanter, c'est aussi quelque chose, subhanallah, qui émane de notre corps, mais qui est aussi rattaché, entre guillemets, à d'abord Allah subhanahu wa ta'ala qui nous voit, qui nous entend. Deuxièmement, les anges qui notent. Les anges, ya shabab, notent ce que nous faisons. Donc lorsque l'on veut même plaisanter, il ne faut pas, comme on l'entend aujourd'hui chez certaines personnes, tu dis, ouais mais je rigole, c'est pas la fin du monde. Je rigole. Et na'am, rigoler, c'est pas la fin du monde, il n'y a aucun souci. Mais comment est-ce que tu rigoles? De quelle manière? Qu'est-ce que tu utilises comme moyen pour rigoler? Nous, on a aussi une autre catégorie de jeunes, Allah yahdina jami'an, qui pensent que parce que tu reviens à la religion, c'est fini, tu souris plus, tu rigoles plus. Ah oui. On a un groupe de jeunes, vous en connaissez certains, dès qu'ils rentrent dans la religion, c'est comme s'il attend la fin du monde, fini. Ni il rigole ni rien, même quand tu voudrais rigoler avec lui, il va te faire une remarque, il va dire mon frère, c'est pas le moment de rigoler, l'affaire est grave. Il a rigolé lui pendant 20 ans, il a bien qassal pendant 20 ans, d'après lui, il va l'interdire pour tous ceux qui sont autour de lui parce qu'il n'est pas au courant. Et on va lui dire Jazakallah pour ce réveil. On te remercie.
et qu'Allah te remercie, qu'Allah te récompense pour ce réveil-là que tu viens d'avoir. Mais sache que il ne t'est pas demandé de continuer à vivre de cette manière-là. C'est incroyable, on a un très très beau juste milieu dans notre religion. Parce qu'en face de ce groupe, on a un autre groupe de jeunes qui eux passent leur temps à rigoler. Dans tous les domaines. Il n'y a pas moyen que ça soit sérieux une minute. Voilà. Que ça soit en famille, au travail, à l'école, que ça soit même dans la prière. C'est très bien, il y en a qui arrivent même dans la prière à se faire des blagues. Tu me pouches, je te fais ceci et cela. Vous serez étonné, wallah, de n'importe quel âge. Sauf quand on arrive vers un certain âge, là on voit que ça se calme. Mais, de nouveau, petite parenthèse, on doit discuter avec eux et leur montrer qu'il y a un juste milieu dans notre religion. On rigole. Et ce juste milieu, il est très très important parce que certains non-musulmans pensent, vous serez étonnés, dans les discussions qu'on a avec certains, ils nous le disent des fois, ils nous disent, l'islam chez vous c'est sérieux, c'est zaman qu'il n'y a pas de... C'est sérieux dans notre relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sérieux dans notre relation vis-à-vis des êtres humains qui nous entourent, vis-à-vis des animaux, vis-à-vis des plantes, vis-à-vis de tout on est sérieux dans tout ce qu'on fait, dans notre travail, aucun souci. Mais le musulman est un bon vivant. Le musulman emploie les membres de son corps dans ce qui est licite. Et parmi les choses qui sont licites, mais où il y a un juste milieu, il y a le rire et la plaisanterie. Et Abu Huraira radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le serviteur n'aura pas la foi complète jusqu'à ce qu'il délaisse le mensonge dans la plaisanterie. Le mensonge, al-kadhib, dans la plaisanterie, et qu'il délaisse la polémique même s'il est véridique. Donc, alors, premier petit souci, c'est que des fois, on veut plaisanter, on dit à la personne: non mais je rigolais. Un simple exemple, quelqu'un il monte chez toi au premier étage, salam alaikum, au fait ton pare-brise il a éclaté. Toi tu cherches après de quoi t'habiller, au moment où tu vas ouvrir la porte de l'appartement, tu vas au fait je rigolais. Tu t'énerves, il dit: pourquoi tu t'énerves? On ne peut pas. Il y a des plaisanteries à Shabab qui sont interdites parce que c'est du mensonge. Ce n'est plus de la plaisanterie, c'est du mensonge. Et des fois, ça peut être des choses simples. Maintenant, les jeux changent, mais chez les petits, ils le font encore des fois. Par exemple, il vient chez toi et te dit: regarde, toi tu regardes là, t'as le zaman ton nez. Avec l'aba qui nous ont fait 2 millions de fois là. Il te fait regarde, puis hop, puis toi au moment où tu baisses ta tête, il tape avec son doigt, il tape ton nez. Puis il dit: je rigole. De nouveau, c'est un mensonge. Des fois dans le hadith aussi authentique, rappelez-vous la mère qui veut appeler l'enfant. Elle veut l'attirer avec quelque chose qu'elle a en main, même si c'est un morceau de date ou kada, mais en faisant, regardez l'intention, on va lui demander: tu appelles, est-ce que tu vas lui donner? Non, ça c'était juste pour là, tu dois être clair. Comme si quelqu'un va dire: mais je sais pas, tu sors un billet de 5, tu vois 5 euros, tu vois que le petit là il veut pas venir, et puis tu lui sors, tu dis: viens. Puis que tu lui dis: tu vas donner les 5 euros. Non, je plaisante, moi je rigole avec lui, t'es fou, dans 5 euros. C'est à chaque fois que je dois le faire venir 5 euros. Et qu'est-ce qui est là? De nouveau, tu ne peux pas. Subhanallah. Parce qu'on oublie une chose, Allah radalikum. Et on n'arrête pas de le dire, ya shabab. Chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre quelque chose, ou a interdit quelque chose, il y a toujours une hikmah derrière. Enfin, quand tu plaisantes comme ça dans le vide, avec des mensonges, celui qui est en face de toi, qu'est-ce qui va se passer? Il va te prendre pour un menteur. Même s'il va sourire après, Wallah, vous le savez, il y en a qui sont déjà passés par là. La deuxième fois, tu vas peut-être parler sérieux, il ne va pas te croire. C'est-à-dire, celui-là, il me l'a déjà fait une fois. Wesh, il est sérieux. Wesh, maintenant, il me fait une blague. Wesh. Enfin, imaginez, Shabab, si tu refais encore une blague une deuxième fois, est-ce qu'on te fera confiance la troisième? Là. Parce qu'on sait qu'automatiquement, dans la tête de ceux qui voient cela, qu'est-ce qu'il est écrit? Mensonge. Ça fait 2 fois qu'il fait la blague. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre tradition authentifiée, il te dit que malheur à celui qui parle et ment pour faire rire les gens. Malheur à lui, malheur à lui. Imaginez-vous, Shabab. L'être humain, qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne le wail, ou bien il gagne sakhatullah,
malédiction, rejet d'Allah subhanahu wa ta'ala, châtiment, parce qu'on va devoir rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, shabab. On va devoir le rencontrer, donc on va devoir répondre à certaines paroles qui sont sorties de notre bouche. Mais on a des personnes, subhanallah, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à un deuxième stade dans la plaisanterie, ils veulent absolument faire rire. Avec quel moyen? La même chose, avec des mensonges. Et faites attention, parmi les sagesses, c'est aussi vis-à-vis de nos enfants, on doit leur apprendre depuis qu'ils sont petits. Moi j'avais un petit, un proche de la famille, et une fois il vient, il me dit voilà, Ammo, voilà, Kada, il y a eu, il m'explique pendant un quart d'heure, il y a eu, puis à la fin, et moi j'ai paniqué, je dis, Allah, il y a eu ça quand? Comment? Kada? Puis il me dit voilà, puis je dis, mais, femme, هذه احتاج تجاوب لي من بعد ان شاء الله بارك الله فيك صافي الله يرحم والديك الله يجزاك بخير فil explique à ce moment j'ai un peu paniqué, je dis ouais Allah je dis avec ce qu'il vient d'avoir là, je dis Allah il faut kada, il faut ceci, il faut cela, puis après il me fait je rigole, ça me serait loin, je rigole. Regardez subhanallah, les enfants on doit leur parler de cela. Parce que parmi les sagesses qu'on a, c'est quoi? On a dit que quelqu'un, tu t'habitues à faire cela, il te prend pour un menteur, mais en face, quelqu'un qui entend, il va te prendre au mot, il va avoir peur, il va paniquer. Et imaginez, imaginez si jamais la personne qui entend ce que tu dis, et toi tu sais que c'est mensongère, mais lui il ne sait pas, et Mskin il se lève, il part en courant. Quand quelqu'un vient pour rigoler, tu vois, il y a un tel, il m'a frappé, il m'a insulté. T'imagines si quelqu'un, subhanallah, avec les nerfs, il se lève, il part vers la personne. Qu'est-ce qui se passe après? Comment tu vas corriger? Comment tu vas le freiner? Il y en a, et vous le savez, il y a les jeunes, il y en a que dès que tu leur dis que quelqu'un t'a touché, spécialement des fois les parents, des grands frères, ceci, cela, wallah, ils veulent plus rien entendre. Wacha, tu l'appelles, lui il croit que tu l'appelles pour le supplier, pour qu'il n'aille pas. Au contraire, il va aller. Il peut se passer une monséba. Donc, subhanallah, chaque fois, lorsque quelque chose est interdite, ce n'est pas parce que la religion veut que le musulman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala plutôt veut que le musulman soit quelqu'un qui vit que dans la morosité, la tristesse, qu'il n'y a rien de, entre guillemets, de joyeux ou quoi que ce soit dans sa vie. Loin de là. Mais on te dit tu ne vis pas seul, et on te dit cette bouche et cette langue qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, tu dois l'employer donc à bon escient. Aussi Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit que il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, subhanallah, regardez, même sahaba ridallahu alayhim, ils pensaient que parce qu'on a un prophète, donc ça plaisante plus, ça ne rigole plus. Et ils lui ont dit à Rasulallah, donc Abu Huraira Afwan, il lui a dit à Rasulallah, on constate que tu plaisantes de temps à autre. On remarque des fois, tu plaisantes, ça peut être des petites blagues, kada et autres, mais on va voir de quelle manière. Qu'est-ce qu'il lui a répondu le prophète? Il lui a dit oui, mais je ne dis dans mes plaisanteries rien que la vérité. Subhanallah. Donc le prophète il plaisantait avec les compagnons, avec les gens qui étaient autour de lui. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je ne dis que la vérité de l'Arda alikum. Très très important. Aussi, Anas, radiallahu anhu, aussi tradition donc, qui est authentique, il dit qu'un homme est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam une monture. Une bête pour monter dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là vous allez voir maintenant, je sais qu'aujourd'hui ça fait bizarre chez les jeunes, hein, quand tu vas voir entre guillemets les blagues qui se disaient avant, aujourd'hui ils vont dire c'est mort, et rien de... Mais au moins Allah, les frères hein, et les sœurs qui m'entendent, tu sors tranquille, ça veut dire tes archives sont propres. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui, il dit, voilà, je vais mettre donc une monture à ta disposition. Parce qu'il est venu lui demander, il dit, ah Rasulallah, je voudrais donc une monture. Il a dit, je vais te préparer une monture, mais il lui a dit, ça va être le petit d'une chamelle. Le petit d'une chamelle. Le jumel, vous connaissez donc le chameau. Donc la chamelle. Il dit, mais je vais t'apporter le petit d'une chamelle. Et subhanallah, l'homme alors, l'homme il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sérieux. Et donc il va s'exclamer, il va lui dire, comment ça se fait que tu vas me donner
le petit d'une chamelle, qu'est-ce que je vais faire avec? Parce que moi j'ai besoin d'une monture, on est dans le désert, on est à la Mecque, vous savez comment ça, ou bien même à Médine, mais tu me demandes qu'est-ce que je vais faire avec le petit? Et subhanallah, le prophète lui dit, est-ce que tous les chameaux, ils ne sont pas issus d'une chamelle? Donc le petit d'une chamelle, c'est quoi? Ouais, ça donne quoi plus tard? Ça donne un chameau. Donc je t'ai pas menti, je vais te préparer un chameau, qui est le petit d'une chamelle. Bon, on va pas demain à l'école, tu fais une blague pareille. Moi, c'est bien que t'es parti faire le mashakil, lakin même, tu vois, subhanallah. Une des leçons qu'on peut tirer de ce genre de hadith, ça peut être étonnant, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une plaisanterie, mais il les pousse à la réflexion. Et nous, ça serait bien qu'on monte de degré par rapport à cela. Fahamt? Et aujourd'hui, on le voit quasi plus. Mais avant nos mashayikh, jazaoumullah, quand on avait cours avec nos mashayikh la hafdoum, qu'est-ce qu'ils faisaient des fois? Il nous disait des phrases. Et quand tu entendais la phrase, tu disais, la phrase, c'est pas normal. Par exemple, il y en a qui se rappellent parmi vous, le genre de phrase, man qala Allah, faqad kafara. Ça veut dire quoi? Man qala Allah, faqad kafar. Ça veut dire quoi? Celui qui dit qu'Allah a dit, donc il est non musulman. Et c'est juste. Non, la phrase est juste. Quel sens? Ça veut dire? Mais tu as déjà entendu cette l'a'bayak? Ah, très bien, regarde le sourire. C'est bien. Si tu te rappelles, tu dis rien. Tu lèves la main. Qui se rappelle de cette phrase? Qu'est-ce qu'il a dit? Barakallahu fik. Là, enlevé à... T'étais pas sûr, mais ça tournait. Voilà, parce que, vous savez, le qayloula, par exemple. On a le nou'as. Tu sais que la famille du sommeil, il y a plusieurs mots en arabe. La langue arabe est riche. Fahamt? Le naum, le nou'as. Fahamt? On a le qayloula. En général, l'après-midi, les Arabes, qu'est-ce qu'ils font? Souvent, et même dans les autres pays chauds, ils font une petite, voilà, qayloula, une petite sieste. Donc, en langue arabe, qala ne veut pas toujours dire. Mais ça veut dire aussi faire par exemple, une petite sieste. Donc nos professeurs, regardez, ils plaisantaient avec nous, ils rigolaient avec nous, ils reprenaient ces phrases-là que d'autres savants utilisaient des fois avec leurs élèves. Pour nous, entre guillemets, ça nous faisait rire, mais au même moment, on apprenait. Maintenant, ça a pris 10 secondes, quelqu'un d'entre vous, il sort avec déjà une information. Qala, ça peut être, il a dit, et faire une petite sieste. Mais aujourd'hui, est-ce que ça fait rigoler le monde? Ça met de l'ambiance. Ça tue l'ambiance. Ça tue la rencontre. Wallah, Shabab, c'est vrai qu'on a... on devrait, avec nos enfants, parce que, vous savez, toute nouvelle habitude, elle peut prendre toute une génération. Il faut juste qu'on fasse le pas. Il faut juste qu'on fasse le pas. Même si ça prend une génération. Et des fois, on a appris quelque chose, on essaye. On prend un mot, on prend kada, on fait une tournure, on explique. Même si ça va faire sourire kada, alhamdoulilah, il y a 2 bénéfices. Mais est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on fournit un effort par rapport à cela? Ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est très très simple. Lakin voilà, il n'a pas menti avec lui. Il n'a pas menti à cette personne. Aussi, Anas radiallahu anhu, il dit qu'un jour, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rigolé avec lui. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Oh, toi le jeune homme aux 2 oreilles. Allah, imaginez. Phrase très très simple. Sahoulallah. Lakin, wallah, imaginez, ou bien, je sais que c'est difficile, mais essayez d'imaginer être dans ce contexte-là au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô homme aux 2 oreilles, ou bien au jeune homme aux 2 oreilles. Ou bien un frère avec un nez, viens. Ça les faisait sourire. Aujourd'hui, tu dis ça, qu'est-ce qu'on va dire? Allah, il n'est pas bien, le frère. Sahoulallah. Pourquoi on a changé tellement? Parce qu'on a monté la barre. Le ne le prenait pas mal, parce qu'on est tous passés par une certaine jeunesse. Nous, on est tellement devenus des spécialistes dans les sales blagues, dans les coups fourrés, dans les phrases tordues, que si tu viens aujourd'hui en 2017, tu dis à quelqu'un, celui qui a des cheveux, Allah, il va peut-être même pas te regarder. C'est quoi ce bidon? C'est quoi cette manière c'est quoi cette blague? Tellement on a été loin. On a été trop loin.
Mais regardez au temps du prophète, à ce moment-là, quand je préparais le cours, sincèrement, je souriais. Regardez, c'est pas le but de la blague. Ça, c'est pas une blague. Mais je souriais en me disant, regardez, il y a plus de 1400 ans, comment est-ce qu'ils rigolaient entre eux. Il y a le jeune homme aux deux oreilles. Allahu Akbar. Va le dire aujourd'hui. Qui va te regarder? Sahou shabab. Lakin entre nous, c'est ce qui a fait qu'ils sont restés sincères et ils sont restés entre eux. Pas d'animosité ni quoi que ce soit. Des phrases simples. Mais nous, on a tellement voulu sophistiquer nos blagues et rajouter, qu'à la fin, c'est devenu même des fois des outils pour s'entretuer entre nous. Et pour casser l'autre. Et qui va sortir la meilleure, et qui va rabaisser l'autre, et qui va faire. Là, loin de là. Anas aussi dit, un jour, il y avait un homme parmi les Bédouins. Donc, il s'appelait Zahir, Ibn Haram al-Ashja'i. Donc, Zahir, radiallahu anhu, et subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aimait beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aimait beaucoup. Mais dans certaines narrations, on dit qu'il était quelqu'un un peu laid. C'est pas quelqu'un qui était très très beau, on va dire, de visage, qui avait une certaine prestance et autres. Mais, il faisait aussi des cadeaux au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il aimait aussi beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, donc Zahir était en train de vendre un peu de marchandises à lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir par derrière. Tu vois, une autre sorte de plaisanterie. Il va venir par derrière. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'enlacer. Comme une accolade. Donc il va venir en cachette, sans qu'il le voie, Zahir. Et il va l'attraper. Et subhanallah, Zahir, il va commencer donc à dire lâche-moi, lâche-moi. Mais il ne sait pas c'est qui. Il va dire lâche-moi, lâche-moi. Puis à ce moment, quand il va se retourner, il va voir que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va recoller son dos à la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est une fierté immense. Avoir touché le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va te faire une accolade, c'est pas donné à tout le monde. Alors, subhanallah, il va recoller donc son dos. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va continuer à plaisanter avec lui. Et qu'est-ce qu'il va dire? Qui veut m'acheter ce serviteur, ce abd? Est-ce qu'il a menti? C'est très bien que Zahir, quand on connaît la biographie du prophète, il n'est pas le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est le serviteur de qui? d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, qui veut m'acheter ce serviteur? Et Zahir, il continue à rigoler avec le prophète. Il dit, Ya Rasulallah, parce qu'il connaît un peu sa situation, m'skin. Il dit, Ya Rasulallah, personne ne voudra de moi. Je voudrais me vendre, il n'y a personne qui va m'acheter. Et subhanallah, il continue avec lui. Et il lui dit, cependant, regardez, tu vois, la leçon de nouveau par rapport au hadith, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on commence, jusqu'où on arrive et comment elle est la chute. Et le prophète va lui dire, cependant, tu es précieux. Cependant, tu es précieux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith sahih. Vous avez entendu la chute? Donc on part de quelqu'un, et ça, ya shabab, c'est très très beau. Parce qu'on sait très très bien, il y a les jeunes, on sait très bien quand on est entre nous, tu as toujours un spécialiste de la blague, même la blague halal, hein, tranquille. Ah, je viens de passer un séjour hein, avec Si Mohamed ici, on a rigolé. Ah, parce qu'on était, voilà, on a rigolé, et subhanallah, il y avait à chaque fois, vous vous rappelez, hein, à chaque fois, il y avait une occasion de parler d'un truc, de faire kada, de faire ceci, de faire cela. Il y a toujours une petite chute. Mais dans beaucoup de situations, comment elles se terminent les blagues? Donc regardez ici, si le prophète sallam, une des leçons, c'est qu'il va et il montre son amour sincère vis-à-vis de quelqu'un qui en général, pas beaucoup vont jouer avec lui. Nous on a remarqué par exemple à l'école, au travail, dans la famille, tu as toujours une tête, il n'y a quasi personne qui s'approche de lui. Ça, très souvent. À l'âge parce que ce type il est bizarre, fait pas rire, il a une drôle de tête. Et on aura toujours dans la famille, dans les amis, une tête chez qui tout le monde va aller. Subhanallah. Dès qu'il y a une taqsira et qu'il est là, à la table elle est pleine. Et ton naturel, il reste toujours seul. Enfin, regardez la vraie fraternité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il plaisante avec tout le monde et il va encore plus loin. Il va annoncer. Parce qu'il va lui dire, tu es précieux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde la chute. Il va lui annoncer quelque chose. Et entre les deux, il va lui montrer son amour. Parce que pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne, et il va enlacer quelqu'un, Allahu Akbar, c'est un geste immense. Pour nous en tant que musulmans, c'est un geste immense. Là aujourd'hui,
Mskin encore ce matin jeune, il me racontait, Mskin a été renvoyé d'une école. Puis quand je lui ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé, Kada? Il m'a dit, monsieur, je jouais avec des amis. Je dis, alors? Il dit, non, j'ai fait une balayette. C'est pour ça que vous souriez direct. Balayette, c'est pas un bête jeu. Hein. Balayette, ça veut dire tout le corps s'est mis en mode horizontal. Ah, c'est de la physique, mon frère. Bombe par terre. Comme on dit. Regardez la plaisanterie, comment elle est méchante aujourd'hui. Elle va loin. Il me dit, si ça s'est arrêté là, d'accord. Il me dit, je fais une erreur, je m'arrange avec la personne. Il me dit, non, il m'a dit, il y avait 2 afrites qui étaient avec lui. Et en schlight, ils ont filmé. Et quand ils ont filmé, regardez la plaisanterie tordue chez les jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait? Il la met sur... Ils l'ont mis sur Facebook. Les autres, ils l'ont partagé. Ça a tourné jusqu'à ce que ça arrive à la direction de l'école. Et vous savez bien, c'est interdit. Et ils l'ont renvoyé. Imaginez être renvoyé fin avril. Il ne reste même pas un mois d'école. Avec les révisions de début juin, l'école est finie en vérité. Hein. C'est une petite parenthèse pour les étudiants qui sont encore ici. Quand ils me disent, monsieur, l'école finit fin juin, non, elle finit après janvier. Parce que si tu as raté la matière des 6 premiers mois, là, c'est pas une plaisanterie là. Là, pas sérieux. Il n'y a pas de blague. Wallah, tu as raté les 6 premiers mois, qu'Allah t'aide. Tu te forces à fond, Inch'Allah, il y a toujours moyen. Mais, à Matari, fin avril, début mai, et après, Mskin, il regrette, il me dit, voilà, monsieur, c'est parti d'une bête plaisanterie. Et je lui ai dit, subhanallah, ce soir, je vais parler de cela. Simple plaisanterie. Aujourd'hui, la plaisanterie, elle est méchante. Elle est basse, là, elle est amère. Des fois, il y a des plaisanteries, ça fait pas rire. Donc ici, le prophète, il l'a enlacé. Est-ce que vous croyez qu'il a enlacé comme ils font certains aujourd'hui pour jouer avec toi un peu en tentant tes os, ils craquent? Là, tu ne peux pas. Moi, j'ai des amis hyper proches. Comme tout le monde, comme chacun d'entre vous. Donc, eux, ils connaissent ma santé. Ouais, même comme ça, dans ces amis-là, de temps en temps, il a une perte de mémoire. Il oublie que j'ai des problèmes. Je suis asthmatique, j'ai le dos de travers. Et des fois, il vient chez toi, il te fait Haddaj, kan hibbak fillah. Genre, j'entends qraq. Je dis, purée, tu m'as frère. Et il te prend, et il te serre, et puis après, il rigole. Tu vois, je rigole. Ouais, je dis, tu m'as pété une côte maintenant. Comment je. Wallah, ostéopathe direct, je pas le choix, je dois la remettre. Il va dire, al-mahabba. Pète une côte, je t'aime fillah. Ah, garde ton amour, frère. Wallah, garde de loin, montre-le-moi de loin, mets-le sur un papier, wallah. Ça, c'est plus de la rigolade, c'est plus de la plaisanterie. D'autres, vous avez déjà remarqué à l'école, ils viennent, ils passent devant toi, ils donnent une tartiole, une tarte à l'arrière de la tête. Zber, tu sais que t'as fait? Je rigole, frère. Monsieur, je rigole? Non, t'as pas rigolé, t'as frappé. Les mots, c'est pas les mêmes. Et voilà, c'est d'où des ados. Hein. Moi, je suis à l'école en secondaire, pas en primaire. Mais je donne plus cours, je travaille à l'administration, mais secondaire. Je dis, copain, c'est pas rigoler, c'est frapper, ça. Et regarde, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont enclencher un mensonge. Donc il fait une monseba, là, il fait une bêtise de dingue, et il va enclencher le mensonge, c'est celui qui a reçu la tarte. Parce que quand je regarde l'autre, je lui dis, il t'a frappé. Non, il rigole, monsieur, il rigole. Ouais, mais t'as mal. Ah, c'est bien, monsieur. C'est quoi? Ah non, et tu les vois, ils sont embêtés. Et il y en a, ils font ça avec leurs frères et sœurs à la maison. Hatta même, wallah, j'ai déjà vu, il y en a qui le font avec leurs parents. Tu as vu ça au quartier? Tu viens tout content, il saute sur sa mère, brave, dans la rue. Après le pas, je viens, je dis, frère, tu l'as plié en deux. Non, c'est ma mère, monsieur, c'est ma mère. J'ai raison de plus. Plie pas ta mère en deux dans la rue. Ah, parce que j'étais content, elle m'a acheté un truc. Mais ouais, pas comme ça. C'est peut-être bête, hein, c'est des détails. Il y en a qui peut-être vont pas me comprendre maintenant. Mais vous verrez quand vous aurez 55, 60 ans, et que tu as un jeune d'Ash, 75, 70 kilos qui vient, qui te saute pour dire soi-disant merci, vous allez le sentir. Donc des fois, on a des amusements, mais il n'y a pas de limite dedans. Et ça, c'est pas bon de l'ard alikum. Aussi, le prophète Hassan dans un autre style. Et ça peut nous arriver avec des femmes dans la famille. Mais de nouveau, la manière, comment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il voit une femme âgée. Et beaucoup d'entre nous, on connaît ce hadith-là. Il voit une femme âgée. C'est un hadith Hassan. Et elle vient chez lui et lui dit, Ya Rasulallah, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il me fasse entrer au paradis.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire, Ya Fulan, ya la mère d'un tel. Il va lui dire, est-ce que tu ne sais pas qu'au paradis, il n'y aura aucune vieille femme? Ah, mouchki la yak. C'est juste ou pas? Vous avez compris où est l'astuce ou pas? Qui n'a pas compris? Levez la main. Qui n'a pas compris? Vous avez tous compris, yak? Vous avez tous compris? Tous? Ouais? Ah là, ça commence à paniquer. Il y en a qui m'ont vu bouger un doigt. Je vais faire... Ça veut dire quoi? Qui a compris? Toi je te connais, toi je te connais, toi je te connais plus ou moins, toi je te connais, toi je te connais pas, je vais risquer le coup. Zéda frère, non j'essaie, connaissez, tfadal. Et il a dit avec un sourire jusqu'aux oreilles. La jeunesse, regardez quel bienfait Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner. Ah, ceux qui se croient moches ou n'importe quoi, attends, subhanallah, arrive un moment, wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, si tu passes le jugement, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te gratifie par le paradis, wallahi, chacun d'entre nous entrera au paradis, et les âges, vous voyez les 60, on a 33, bien, et tout ce qui est, dès que les âges qu'on entend, 70, 80, tout ce qui est le dos, scoliose, plié, kada, ceci, plus rien. Et pour cela, vous pouvez mettre, subhanallah, la sourate 56, parce que le prophète à ce moment-là, il lui a récité la sourate 56, sourate al-Waqi'a, du verset 35 à 37. Inna ansha'nahunna insha'a, faja'alnahunna abkaran urban athraba. C'est-à-dire que, subhanallah, c'est nous qui les avons créés à la perfection, et nous avons fait vierges gracieuses, toutes de même âge. Ça veut dire que, une fois qu'on sera au paradis, subhanallah, il n'y aura pas de vieux, il n'y aura pas de vieilles personnes. Et ça, c'est une rahma, c'est une clémence qu'Allah subhanahu wa ta'ala et un bienfait immense qu'il nous donne. Hein, toute cette patience qu'on a lorsqu'on arrive à un certain âge et qu'on devient vieux et ainsi de suite. Ça, il faut le rappeler des fois aussi à nos parents, quand on discute, quand on rigole avec eux. Hein, que ça arrive qu'on sourit avec eux, qui dit, ah, ou dit, j'ai mal là, j'ai kada. Tu dis, mashallah, tu dis, tchousbar, et ta jeunesse, tu vas la retrouver, mais de manière encore peut-être 100 fois mieux que ce que tu avais comme jeunesse sur terre. C'est juste ou pas, shabab? Et na'am, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parmi les cadeaux qu'on recevra. Mais il faut travailler d'abord sur terre. Il faut patienter. Et il faut passer par ces étapes de la vie. Parmi elles, la vieillesse. Moment très très dur. Pas facile. Chacun, comment est-ce qu'il va passer sa vieillesse? C'est pour ça qu'on appelle aussi cela. Donc, ardalil umur. C'est l'âge, quasi on pourrait dire en français, grabataire. On va à un âge où des fois on n'arrive même plus à s'occuper de soi-même et ainsi de suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, regarde, toute cette patience-là, il te redonne une jeunesse incroyable parce qu'on sait tous qu'un des moments qu'on raffole dans tous les moments qu'on a passés dans notre vie, en général, c'est le moment de la jeunesse. Parce qu'on a toutes nos facultés, la force, tout est là. Et Allah subhanahu wa ta'ala te redonnera donc ce bienfait. Aussi, ça c'est par rapport donc à ce côté donc de la plaisanterie. C'est un petit chapitre, parce qu'on a dit qu'on avance chapitre par chapitre. Lakin, vous avez remarqué, on fait son possible, qu'on ne soit pas un de ceux qui racontent n'importe quoi. Reste alors la question. Il y a certains donc savants ont soulevé la question par rapport à ce qu'on appelle les blagues qui sont racontées. Ah. Là, il y a un souci. Certains savants te disent que si jamais tu vas parler de quelque chose, il faut que ça soit juste. Ils ont dit aussi, si tu vas parler ou raconter une histoire, et que tu vas dire, voilà, c'est ce qu'on raconte, on te dit, attention, Alash, un exemple, nous, les côtés maghrébins, on est côté Afrique, je sais pas, mais chez nous, Afrique vers le bas, mais l'Afrique du Nord, chez nous, par exemple, on est spécialiste un petit peu, on a ce qu'on appelle un semi-racisme dans les blagues. C'est vrai ou pas? Par exemple, tu vas trouver des fois, d'abord, je donne un exemple, ceux qui sont dans le nord du Maroc, ils vont taper des blagues sur les souassa, sur les sous. Et ils vont faire passer une réputation que les soucis, s'il n'y a pas un radin sur terre ou un qui fabrique les radins, c'est le souci. Et tu vas entendre des blagues. Le souci, quand il prie, avant, si jamais une pièce elle tombe, il se jette avant même la pièce. Et le souci, il a une trace côté droit sur son front. Pourquoi? Parce que quand il se jette, il reste toujours à regarder vers sa queue.
Et tout va bien. Tu vas à côté du Rif, on va dire, allez, Jbala. Tu vas à côté Jbala, ils vont te sortir 50 blagues sur les Rifs. Tu vas chez les Tanjawi, où il va te sortir des blagues sur les Bédawi, les Kazawi, et tout le monde est content. Et des taqsira d'une heure, et tout le monde dit car, tout le monde va bien, et les anges y notent. Parce que Yom al-Qiyamah, tu vas devoir apporter des preuves. Que les sois, ça c'est des radins, comme tu le dis. Tu peux avoir un caractère chez quelqu'un où il est très calculateur, ceci, cela, mais on va te dire, tu ne peux pas venir et inventer comme ça des histoires. À l'âge, parce que nos savants, subhanallah, il te dit même si il y aurait une situation, il te dit tu corriges. C'est juste ou pas? Deuxièmement, tu dévoiles pas ton frère. Tu dis pas ouais, on a un souci au quartier, hein. Ouais, et tu commences virgule là. C'est le riba, tu es en train de parler sur le dos de ton frère ou de ta sœur. En Afrique, vous avez ça les frères? Ah, mashallah, même vous, spécialisation aussi les tribus, les groupes, c'est ça. Mashallah, bienvenue au club. On va faire des cartes de membres groupés. Mashallah. Ah ouais. Non, on te dit attention. Tu n'attaques pas une communauté, tu rabaisses pas une communauté. Compliqué des fois. Hein. Et puis ils ont dit, on peut raconter quand des fois une histoire c'est raconté comme ça de génération en génération. Souvent on entend nos parents nous disent, on raconte qu'au village un tel, on raconte que pendant la période où il y avait de la famine, on raconte que, ça on a dit, il te dit même si c'est des choses avec de la plaisanterie, mais alhamdoulilah qui est licite, il te dit, c'est peut-être des situations qui sont arrivées, on n'est plus très très sûr, mais voilà, on n'est pas dans le mensonge. D'accord? Donc on fait attention, comme on a dit, on n'attaque pas les races, on rabaisse pas les races, on fait attention quand on rapporte une histoire, ça veut dire toujours quand quelqu'un vient avec une histoire, tu dois t'assurer que c'est vrai. Bon, vous avez remarqué, on est spécialiste des blagues. Si tu fais une taqsira, tu fais une soirée blague, je peux t'assurer que les huffad ils viennent. Hein. Tous les spécialistes du par cœur, ils sont là. Chacun il a minimum sa trentaine de blagues et minuit t'es encore là. Tu lui demandes 10 hadiths d'affilée, il n'y a pas. C'est juste ou pas? Exceptionnellement, tu as levé la main, oui. Qu'est-ce qu'il en est pour les histoires qu'on raconte aux enfants à l'école, par exemple? Il était une fois les contes, etc. Il y a des questions qui sont posées sur les contes. On vous dit que quand des fois, subhanallah, pour te dire le côté religieux, comment il est très... Subhanallah, il te dit que quand tu viens et que tu racontes, il te dit tu ne peux pas commencer en disant « il était » avec certitude. Parce que ça revient un peu à ce qu'on vient de dire juste avant. Parce que dès que tu dis « il y avait »,« il était », une fois, ceci, cela, on te dit est-ce que il y a un certain pourcent qui fait que ça a pu se passer? J'ai déjà entendu une discussion de ma chère Zomla, des profs aussi à nous, qui, des fois quand on parlait de ces sujets-là sur le mensonge, il demandait, est-ce qu'il y a une probabilité que ça s'est passé? Il te dit, s'il y a une probabilité, alhamdoulilah, il n'y a pas de souci. Amma, quand tu viens et tu dis, il était une fois un dragon avec 8 têtes, et il sortait d'un arbre, et il venait... Quel dragon? Et mashallah, l'enfant, il est là, Allahu Akbar, encore un peu va dire, mashallah, Allahu Akbar, wow. Non. Et l'autre, il raconte à l'autre, et l'autre... Là. C'est juste ou pas, Shabbat? Donc il te dit, voilà, il y a des histoires, il faut dire pas. Des fois même, je me rappelle dans une discussion, on disait même d'essayer par exemple de dire imaginons, comme si tu vas retourner la phrase d'une autre manière en disant tiens, imaginez les enfants, si on pouvait avoir kada kada. Imaginez, si on pouvait être dans un jardin, puis il y aurait un petit cheval qui ferait, tu vois, ça c'est déjà une autre tournure, c'est déjà différent. D'accord, c'est important, ça paraît peut-être être un détail entre guillemets, mais pour nous en tant que musulmans, chaque mot a son poids. C'est important là, d'alikum. Là, c'est la même chose, parce que des fois comme la blague, comme tu dis maintenant avec Toto, t'as Toto, parce qu'il y en a qui te disent il y a des personnes qui ont existé, na'am. On va te dire par exemple s'il y a des personnes qui ont existé, mais on va te dire, écoutez-moi bien, hein, on va te dire. Est-ce que ce que tu vas raconter ne va pas tomber sur le fait de rabaisser la personne, de parler des défauts de la personne?
Ou bien tu vas juste, par exemple, raconter un fait en disant, regardez, que ça soit Jaha ou la Flana ou la Allan ou la Jahida ou la, on entend un tas de choses. Il a fait telle et telle chose, mais l'ard alikum, ça ne se fait pas parce qu'il peut arriver ceci ou cela. Et même ça, ce que je viens de dire, et je vous assure qu'en des fois on discutait de ça, parce que c'est des questions qui reviennent très souvent dès que tu soulèves le chapitre blague et mensonge chez les mashaïrs. Mais on te dit, quel est le but derrière? Est-ce que tu n'as pas accusé une personne? Est-ce que tu n'as pas collé une histoire sur le dos d'une personne? La même chose. Comme les mille et une nuits et toutes ces anciennes histoires, il y a beaucoup d'histoires, c'est inventé. Et la personne se met, subhanallah, dans sa tête, une image bien définie qu'il y a eu ça, alors que si tu vas venir scientifiquement et discuter même côté histoire, et on va dire, non, ils n'ont jamais existé. Et les gens, ils t'étudient comme ça pendant des heures et des heures et des heures, des sujets où il y a rien, ça n'a jamais existé. C'est pour ça que je vous dis, Allah d'alikum, ça peut paraître simple, mais c'est subtil. Vous saisissez, hein? C'est subtil. Est-ce que tu peux me donner un concept? Parce qu'en fait, si je pose la question, c'est pas pour rien, parce que comme j'enseigne aux élèves pour vérifier l'orthographe, pour vérifier l'écriture, etc., on leur demande d'écrire, de produire un écrit. Et souvent, ça vient de l'imaginaire de l'enfant. Donc, déjà là. Très bien, essaye de trouver la tournure. Essaye de trouver la tournure qui va faire, par exemple, je donne un simple exemple. Tu vas lui dire, tiens, imagine si. Tu vois, imagine si. Et alhamdoulilah, imaginer des choses n'est pas interdit. Vous voyez la différence déjà? Tu dis imagine. Imagine si tu étais dans un jardin, imagine s'il y avait un avion, imagine si kada. Parce que lorsqu'on vient à Shabab et qu'on dit, oui, dans le temps, il y avait, et il y a eu, et il y a ceci, il y a cela, tu expliques un virgule, après la personne dit, subhanallah, c'était quand? Non, ça n'a jamais été, hein, ça n'a pas existé. J'ai dit, il y avait, parce que là, c'est ça un peu, c'est très, ça a l'air très subtil, ça a l'air compliqué. Mais le musulman, il est juste. Et la preuve, vous-même, regardez, si toi tu viens avec toute la confiance que te porte la personne qui t'entend, parce qu'il sait que tu as un statut, tu es un tel, et tu expliques pendant 1 heure, puis tu fais subhanallah, comme ça. Ah non, il n'y a jamais eu, les élèves, ce que je viens de dire, il n'y a jamais eu, hein. Ah, le type, mon vieux, il est monté haut, hein. La preuve, il y en a avec ça, ils arrivent même à faire pleurer une salle, hein. Tout le monde pleure, puis il fait, bon, entre nous, hein, c'était une blague, hein. Il n'y a rien eu de tout ça. Haram alik. Tu joues avec les sentiments des gens, c'est juste. On n'imagine pas. D'accord? Et voilà, mais ne soyez pas étonnés, comme d'habitude, dans le domaine des fatawa, hein, dans ce domaine-là, ceux qui sont habitués à aller un peu bouquiner, lire, vous verrez, hein, allez en profondeur, vous allez voir que des fois des subtilités par rapport au mot par lequel tu commences une phrase. Si tu vois que, regarde, un simple exemple, tu vois, Cheikh Al-Uthaymi, rahimahullah, mais on le questionne, même sur les pièces de théâtre. On relate un fait. Et subhanallah, pourquoi on lui posait la question? Parce que pour d'autres savants, il y en a qui ne voulaient pas. Il dit que quand la personne dit qu'elle est en train de faire ou qu'elle imite un tel, il te dit non, c'est pas un tel, il ment. Lui n'est pas un tel. Donc le rôle qu'il prend est... des fois, tu peux tomber sur quelqu'un de très littéraliste, il va te dire là, il n'y a pas. Et tu vas trouver des grands machers, jazaoumullah, qui vont te dire là, ici, si tu reprends un fait qui a existé, un fait historique, kada, ou bien tu veux donner une leçon, à regarder jusqu'où ça va, on va plus loin. Des fois, tu peux venir et faire quelque chose en genre de plaisanterie pour faire passer une leçon. Alors, on sait que ça n'a pas eu lieu. Je donne un simple exemple. Quand on a parlé tout à l'heure de balayette, tu peux venir, je mets à des élèves et tu veux faire passer une leçon. Et toi, tu t'es arrangé avec un élève et tu viens, tu as en exprès, tac, tu fais une balayette, tu fais cadre. Donc, tu es en train de donner une leçon. Il se peut que tu parles, mais est-ce que ça s'est réellement passé, on va dire entre guillemets, tu es venu exprès pour faire, ou bien ça s'est arrangé, c'est un arrangement entre toi et la personne? On sait bien que c'est un arrangement. Donc, on a dit cette petite scène-là, c'est pas un mensonge. Il y a une leçon derrière et c'est pour montrer donc aux gens, regardez, vous avez vu comment ça fait mal? Ben voilà, on l'a préparé, moi et tel ami, pour que vous compreniez ceci et cela. Et c'est pour ça que, par exemple, certains mashaïrs, même dans les pays musulmans, à partir du Maghreb jusqu'en Arabie, vous trouvez des fois, après le journal ou avant le journal télévisé, des petites scènes. C'est comme des scènes où des fois il y a un peu de plaisanterie, ceci, cela, pour montrer jusqu'où ça va. Là, dans
dans les égarements de certains et autres, alors qu'on sait que ce n'est pas une scène réelle. Tu ne peux pas dire, ah, c'est du mensonge. Ah, c'est ceci, ils ont dit. Voilà, là c'est une limite, on va dire que c'est du pédagogique. Tu essayes d'expliquer quelque chose. Tu veux faire passer un message. Et là, alors tu fais une mise en scène. Et tu ne veux pas dire que cette mise en scène, ah, c'est le kdoub, c'est du mensonge. Tu vois? Ça arrive avec des exercices avec les élèves et autres. Voilà, le principal l'ard d'alikum, et je crois que vous êtes tous assez matures et intelligents, c'est de faire attention à la manière, le mot, la phrase qui va sortir de ta bouche. Et il n'y a pas un d'entre nous ici qui ne sait pas, subhanallah, dès qu'il commence à parler, est-ce que ce qu'il raconte là, c'est un mensonge? Est-ce que c'est une leçon? Est-ce que c'est une sagesse? Chacun de nous sait ce qui sort de sa bouche. C'est juste ou pas, Shabab? On sait. Donc c'est là, à ce moment-là, que tu dois faire attention et mettre donc une limite. Alors, sujet suivant, l'ard d'alikum, un autre aspect du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam face à celui qui commet une erreur. Mais dans le domaine de l'ignorance, qui ne sait pas. Aujourd'hui, l'ard d'alikum, vous avez remarqué, il peut arriver qu'on ait autour de nous des gens qui sont au courant de certains sujets, des gens qui ne sont pas au courant. Et on peut avoir des gens, subhanallah, qui ne sont pas au courant de certains sujets, qui normalement, ils sont censés être au courant de ces sujets-là. Parce qu'ils sont musulmans. À la base, un musulman qui a une trentaine d'années, normalement, il est au courant de la jurisprudence, de la purification, de la prière, comme on le voit dans certains cours qu'on donne, tafsir, il est au courant de certaines sourates, qu'est-ce qui se dit, ceci, cela, il est au courant de la jurisprudence du jeûne, Ramadan. Il commence à travailler, on suppose qu'il est au courant de la jurisprudence de la zakat, de l'argent halal. C'est juste ou pas? Dites-moi, c'est juste ou pas? Ça c'est la théorie. Et la réalité, on a encore aujourd'hui, en 2017, encore il y a quelques jours, un frère qui me le dit, il me dit ouais, il y a un copain, il m'a demandé, il m'a dit pour la zakat c'est 2,5 ou 7 ou 8. C'est combien de pourcents? 2017. Et il se peut qu'il y en a même entre vous ici, il se peut qu'il y en a même qui ne sont pas au courant, ça peut. C'est juste? Ils sont au courant tout. Hein? Ils sont au courant tout. Ils connaissent tout. On connaît plein de choses. Mais le problème, l'essentiel, ce qu'on est censé. Wallah, c'est un gros souci à Shabab. Wallah. On parle de la zakat, l'argent. Mais tu as d'autres personnes qui ne vont, par exemple, jamais se poser la question, zakat, non, je suis pauvre. Je n'ai pas besoin de penser à la zakat. Alors qu'en tant que musulman, on doit étudier ces sujets-là. Pauvre ou pas pauvre, Allah subhanahu wa ta'ala les a enseignés. On ne va pas te dire d'entrer dans tous les détails. Je ne vais jamais te dire, donne-moi la zakat sur celui qui a du blé, celui qui a des grains, celui qui a des moutons, qui a des chèvres, des vaches. Non. Les savants le disent, on ne te demande pas, toi la personne simple, d'aller étudier tous les détails de la zakat. Mais au moins que tu sois au courant de la base, qu'il faut une année qui soit révolue, la quantité, que ça soit en or, en argent, puis le pourcentage qu'il y a. Donc ça, c'est un exemple que je donne. La prière, la même chose. Tu sois au courant comment est-ce qu'on fait une prière de A à Z, comment est-ce qu'on corrige une prière s'il y a une erreur. C'est la moindre des choses. Et on a ces hadiths-là qui nous montrent justement certaines erreurs qu'il y a eu il y a plus de 1400 ans, pour nous dire que ces gens-là, ils étaient en train d'être formés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste ou pas, Shabbat? Il les forme. Il découvre la religion. Mais qu'Allah nous guide tous. Après 1400 ans, on découvre encore. C'est un gros souci. Mais, même comme ça, on doit avoir un certain sang-froid. Même comme ça. Et aujourd'hui, on doit avoir un certain calme par rapport à celui qui est ignorant de certaines choses. Ça n'excuse pas, hein, parce que faut être honnête, quand on discute avec certains, wallahi, c'est catastrophique. On trouve des personnes, trentaine d'années, et ils buguent encore sur les ablutions. Tu lui fais juste une équation en lui disant, si jamais la tête avant Kada, et si tu as fait les oreilles, mais dis si. À la seconde, Astou, il est en mode doute, direct, pas moins qu'il te réponde. Et on est vraiment dans l'ABC de la religion, le début, il y a rien de spécial.
Ça, c'est un gros souci, Allah d'Ali. Et ça, je vous le dis la vérité. Wallah, on est beaucoup dans ce domaine-là. Les gens n'accordent pas autant d'importance. On a dit le frère tout à l'heure, l'argent, kada, il y a plein de choses. Wallah, on est des spécialistes. Allah ibarak. T'arnaques personne, tabarakallah. Personne ne se fait arnaquer. Mais dès que tu rentres dans, voilà, ce qui va te sauver le jour du jugement dernier, Allah, mon ami, qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête? Ben, les imams, ils sont là. Nos prédicateurs, ils sont là. Voilà, les chouyours, ils sont là. Et c'est comme si le reste de la population s'est mis en tête, on n'étudie pas, nous. On n'a pas besoin. On est à l'aise. Tout va bien. S'il y a un souci, allô, monsieur l'imam. Non, il y a des bases que tout le monde doit connaître. Regardez, subhanallah, Muawiyah ibn al-Hakam, Sulami. Il raconte, radiyallahu anhu. Donc Muawiyah ibn al-Hakam, Sulami, il dit, alors que je priais avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voilà que un des frères qui était avec eux dans la prière, il va éternuer. Il dit, je lui ai dit qu'Allah te fasse miséricorde. Alhamdulillah. À un certain moment, alors qu'il est dans la prière, certains, ils l'ont regardé de travers. Parce qu'il a parlé, on ne parle pas dans une prière, c'est juste. Donc ils l'ont regardé de travers. Et puis Mskin, il continue, il leur dit, genre, malheur à moi, pourquoi vous me regardez comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Les gens, quand ils voient le gars, il continue à parler Mskin, ils ont commencé à taper sur leurs cuisses, comme pour dire, tu peux pas faire ça, tu dois te taire. Il dit, quand j'ai compris qu'il voulait me faire taire, eh bien ça m'a étonné. Je dis là, qu'est-ce qui se passe là? Mais il est dans la prière, Mskin. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, alors je me suis tué. Et il a continué donc la prière. Il dit, lorsque j'ai terminé la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il va dire alors, il va dire, je n'ai jamais vu avant lui, ni après lui, un instructeur, un professeur, donc quelqu'un qui enseigne, meilleur que lui. Il dit, il ne m'a pas grondé, il ne m'a pas frappé, il ne m'a pas insulté. La seule chose qu'il m'a dite, il lui a dit, donc il a interpellé le compagnon, il lui a dit, durant la prière, il n'est pas permis de prononcer une seule parole de ce que les gens se disent entre eux. Parle pas. Et il lui a dit, la prière en effet n'est faite que pour exalter Allah subhanahu wa ta'ala, le glorifier et réciter le Coran, rapporté par Muslim. Et l'affaire, elle est clos. Vous avez entendu, l'affaire, elle est clos. Et notre affaire à nous? Fait une erreur dans la prière? Comment ça se termine? Pourquoi il y en a qui sourient? On est dur entre nous. La vérité, on est dur. Avec notre vie, même si elle est courte, combien de fois on n'a pas vu dans les mosquées, par exemple, tu te mets dans une rangée, t'as le frère, doucement, il tire ton pantalon pour que, et t'as le type à côté, ce boum, il envoie un coup sur le bras. Genre, que tu me touches. Ou bien tu as les autres petits jeunes, mashallah, qui ont appris la sunna, il n'y a pas de souci, wallahi, qu'Allah les aime, et c'est notre rêve, et c'est notre vie sur terre, pratiquer la sunna. Et il vient, il prend son... Donc on sait très bien qu'on colle les pieds. On colle les pieds l'un à côté de l'autre. C'est juste, on les colle. Chacun qui vient à côté de toi, tu colles ton pied, puis le suivant. Et des fois, il vient et t'envoie un de ses coups, mais à la cheville, pour te montrer que ça doit être bien droit. Et il se demande pas si tu es handicapé, tu vois, tu as peut-être un handicap, l'ahfad au bassin, est-ce que tu as une opération, est-ce que tu as un souci, est-ce que, même, on va dire religieusement, quelle est la limite, jusqu'où, comment, qu'est-ce que les savants ils ont dit dans ce domaine. Et si jamais tu vas rebouger ton pied, parce que c'est trop tard, tu es dans la prière, tu sais pas parler, tu as mal, il va te redonner un coup. Et à la fin de la prière, quand il va se lever, il va te regarder avec un de ses regards de la mort. Quel est le but? Qu'est-ce que tu m'as enseigné? Qu'est-ce que tu m'as appris? Qu'est-ce que tu m'as fait aimer? La seule chose qui va en découler de l'ahfad, c'est qu'on vient de fabriquer deux ennemis. S'il prie dans la même mosquée, si c'est un nouveau dans cette mosquée-là, si Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, qu'Allah les guide, si jamais il n'y a pas un qui va faire le pas pour aller parler à l'autre, qu'est-ce qui se passe?
Chaque fois qu'ils vont rentrer, qu'ils vont vouloir prier, chaque fois, l'un va surveiller l'autre où est-ce qu'il est. Il est encore là, ce type. Tac, il va aller à l'autre rangée. Wallah. On va se dire, il est encore là. Et combien de fois ça nous arrive dans certaines mosquées? Je peux vous jurer, il y en a qui me le disent. Ah, monsieur, dans telle mosquée, un type, il casse la tête. Et ce qui est drôle, ya Shabab, c'est que si tu vas aller discuter avec ce frère-là, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va pas t'insulter, il n'est pas méchant. Mais avec l'amour qu'il a pour la religion, c'est l'art et la manière qu'il n'y a pas, qui n'est pas rattaché à cela. L'amour de la religion, il est là, mais l'art et la manière, il n'y a pas. Tu vas discuter avec lui, il va dire non, wallah, moi je veux que sa prière elle soit bien, elle soit complète. Mais on te dit, Allah que c'est l'art et la manière. Et ça, ce message, il dérange certains nouveaux jeunes qui reviennent à la pratique à du 200 à l'heure. On a des jeunes, dès que eux apprennent, ils veulent que tout le reste s'adapte. Et la preuve, vous avez remarqué, sinon ils ne parlent plus, sinon ils rendent tout le monde égaré, ou bien vous connaissez toujours le même système qui se raconte un peu partout. Voilà, il y a un clash de groupes. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui aurait, vous le savez, il aurait eu le droit de lever la voix, il aurait eu le droit de faire un tas de choses. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Pourquoi, Shabab? Parce que ça ne se fait pas. C'est simple la réponse, ça ne se fait pas. Et il nous a laissé la manière de comment corriger cela, comment réagir. Donc, Allah d'alikum, je sais que c'est pas facile, mais patientez quand des fois quelqu'un n'est pas au courant du comportement à avoir, spécialement quand des fois il y a une nasiha, un conseil à donner. Patientez. Et je vous l'avais déjà peut-être expliqué ici ou ailleurs, combien de fois il m'arrive que des fois, des personnes, voilà, je vais utiliser une position, je parle spécialement de la prière, je vais utiliser une position et il m'arrive que à la fin de la prière, la personne va, tu sais, avec le jeu mesquin là, style, il fait le type qui ne te connaît pas. Au fait, c'est toi Haddad, Yak. Ouais. C'est comme ça que tu mets tes pieds. Si je ne m'appelais pas Haddad, je peux les mettre alors comme ça. Ça, c'est vraiment des théories à l'envers. Avec l'étonnement, comment se fait-il un tel Premièrement, je peux oublier. Il y a Shabab, les imams, prédicateurs, appelés, toute la famille là, c'est des êtres humains, wallah. On oublie. Tu peux avoir mal. Un tas de choses. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il conseillait, il expliquait. Naam. Attention, dans le domaine des sophos, je ne vais pas rentrer avec vous dans tous les détails, mais il y a différents textes. J'ai pas en tête par cœur tous les textes, mais il y a des hadiths qui sont faibles. Si tu veux, après, on peut prendre 2 minutes dehors, ou bien si on se revoit à l'Amal, mais dans tout ce qui est, il y a certains hadiths, qui sont faits. Par exemple, il y a un hadith très, très connu, authentique, lui. Par exemple, Stawu la tartalifu. Ça, dans le hadith d'Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu. Ça, le prophète disait cela lorsqu'il faisait donc les rangées. Et il disait, pour que justement les cœurs soient sur la même, donc rangée. Mais on a, subhanallah, 2-3 textes, je dois juste les reprendre de mémoire, qui sont faux. Et où subhanallah, les mashayikh ont même fait des fois des remarques à certains imams pour leur dire, faites attention, certaines phrases qui se disent très très souvent, juste avant la prière, au moment de faire des rangées, eh bien, ces phrases-là, des fois, elles sont répétées depuis des années, mais ce n'est pas des hadiths. On ne peut pas des fois les rattacher directement à hadith. Donc il faut juste être, et à ce moment-là, si tu veux, ça prend 2 minutes, on peut voir ça tantôt, mais voilà, il y a des textes authentiques, et puis il y a des fois des phrases que les imams sont habitués donc à dire. Et oui, ils croient que c'est un hadith, mais ce n'est pas un hadith. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi pour revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à la prière, très très important ce hadith. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus grave, entre guillemets, comprenez-moi bien, lorsqu'on parle de prière? Qu'est-ce qu'il y a de plus grave que de venir, donc on est dans la prière, je ne parle pas des autres grands péchés, je parle de la prière. Tu viens prier et tu ne sais pas. Parce qu'on voit là, le compagnon, il n'est pas au courant. Il ne peut pas parler. Donc c'est quelque chose de grave ou pas? On sait que c'est grave. Tu es dans le salat. Tu es en face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu parles avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne fait une erreur. Donc on est dans la prière. Deuxièmement, on est dans une prière en groupe. Troisièmement, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est là.
Quatrièmement, quand on dit prière en groupe, ça veut dire que tu vas même déconcentrer les autres. C'est ce qui s'est passé. C'est juste. Et même comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été clément. Et la réponse des fois, entre guillemets, Shabab, elle est simple. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remarqué, d'après la réaction de cette personne, qu'il n'est pas au courant du tout. Il n'est pas au courant du tout. Et qu'est-ce qu'il a fait alors quand on est face à quelqu'un qui n'est pas au courant du tout? On doit s'éduquer, wallahi, on doit s'éduquer à Shabab et changer des fois. T'as pas besoin de venir lui taper le clou sur la tête, il n'est pas au courant. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes la bonne réponse. Stop. Il le refait une deuxième fois, tu le prends à part. Smahli, frère, il se peut que tu as un souci, il se peut peut-être tu as un problème de mémoire, ça arrive. Tu te rappelles, je t'ai dit kada, ça se fait pas, ce que tu fais c'est très grave. Allez. Après, il se peut qu'un jour, il y a des gens qui vont te voir, ils vont venir chez toi et te dire, non, lui, il est malade, il a un souci, il a un toc, il a kada, il a, Allahu A'lam. Mais nous, ce qui est dommage, on démarre au quart de tour. Anas aussi, radhiyallahu anhu, dit un jour, on était assis avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith, celui-là, il est beaucoup plus connu chez les jeunes, ceux qui ont déjà un peu lu dans le domaine et qui ont vu aussi les chapitres sur la purification. C'est le fameux bédouin, l'Arabi, qui est rentré dans la mosquée, qui a uriné. Il a fait pipi dans un coin de la mosquée. Bah, imaginez si ça devait arriver aujourd'hui. Ils vont le jeter au canal. Ils vont le jeter au canal. Il sort pas complet d'ici. Imaginez, hein. Et on ne sait même pas est-ce que la personne elle est folle, ou bien on ne sait même pas est-ce qu'il se peut que la personne n'est pas Allahu A'lam. Mais voilà, on a le cas, c'est authentifié, voilà, le bédouin il arrive, il urine. Et même comme ça, regardez, subhanallah, de nouveau, c'est humain, parce qu'on aime la mosquée. Mais même si on aime la mosquée, on a un texte qui nous calme à nous, les générations d'aujourd'hui. Parce que la génération qui était avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils n'étaient pas au courant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils urinent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tous levés, ils sont précipités sur lui, ils l'ont attrapé. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va dire, laissez-le, n'interrompez pas. Ça, c'est parmi les textes, des fois, il est chez le Bukhari et Muslim. C'est parmi les textes, wallah, qui te fait réfléchir, des fois, pendant 1 heure. L'urine, c'est impur, ça souille, yak. Et, subhanallah, le prophète qui dit, da'ouh, laissez-le. Et beaucoup de savants contemporains, ils ont été loin pour imaginer, en disant, voilà, même dans le domaine de la médecine, wallah, ils ont été loin, même dans le domaine de la médecine. Bloquer quelqu'un et lui faire peur pendant qu'il urine. Parce qu'il y en a qui sont mis, subhanallah, à réfléchir en disant pourquoi le prophète m'a dit laissez-le, alors qu'il aurait pu lui dire tu fais la mosquée, kada. Là, il a dit da'ou. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il a terminé d'uriner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire il ne convient pas de souiller la mosquée donc avec cette urine ou bien les saletés. Il ne peut pas. Donc il va lui donner un cours de jurisprudence. C'est un premier. Vous allez voir, il y a un deuxième. Il va lui donner un peu de jurisprudence. Dire voilà, tu rentres dans la mosquée, tout ce qui est souillure, tout ce qui est saleté, eh bien, ce n'est pas quelque chose que tu peux donc venir et déposer dans une mosquée. Et il va lui donner aussi un petit cours pour lui expliquer qu'est-ce qui se passe dans une mosquée. Et ça, c'est beau, Yachaba. Pourquoi? Parce qu'on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a directement capté que cette personne n'est pas au courant du fonctionnement d'une mosquée. Et nous, des fois, ça nous arrive à la mosquée de se fâcher. Il y a des personnes, tu les vois, ils se fâchent sur quelqu'un parce qu'ils croient que parce qu'il est musulman, il est au courant de tout ce qui se passe dans une mosquée. Là, Wallah, Shabab, combien de fois j'ai pas des jeunes qui viennent qui me disent monsieur, aujourd'hui, j'ai été à votre dars. C'est la première fois. C'est la première fois de ma vie que je rentre dans une mosquée. Il y en a plein, vous serez étonnés. C'est la première fois que je rentre. Il y en a qui ont 17 ans, 16 ans, ils disent je suis rentré à l'école arabe, même pas la salle de prière. J'y allais pas. Ça existe. On peut avoir de tout, ya shabab. C'est vrai qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, les gens sont tellement habitués qu'on n'entend jamais quasi parler de quelqu'un qui est rentré, qui a uriné dans une mosquée. Musulman ou laïc.
ou un étranger, parce qu'on sait que en général surveillé, et en général même les non-musulmans savent qu'est-ce qui se fait dans une salle de prière, il y a la prière. Mais on a d'autres erreurs qui arrivent. Et comment elles sont les réactions? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui donner un simple cours, parce qu'il a compris que ce gars vient de faire, c'est qu'il connaît vraiment mais rien au système de la mosquée. Et il va lui dire, ces endroits, c'est-à-dire les mosquées, elles sont consacrées à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui est ad-dhikr, as-salah, qira'at al-Qur'an, il va dire voilà, la prière, la récitation du Coran. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire sallallahu alayhi wa sallam? Il va donner un deuxième cours de jurisprudence. Comment est-ce qu'on nettoie une impureté? Et il va leur dire, apportez un seau d'eau, une petite quantité d'eau, et versez-le sur l'endroit qui est souillé. Et on aura nettoyé l'endroit. Il n'aura pas dit apporter des planches en bois ou là des branches pour creuser 1 mètre de profondeur comme on entendrait aujourd'hui. Ouais, mais le pipi, il se peut qu'il est descendu en dessous, il se peut qu'il a été, il se peut. Là, il aura donné une règle. Venez verser de l'eau dessus. À l'âge, parce qu'on est dans le désert, et il y a le vent, il y a le sable qui bouge. Et wallah, ya shabab, quand tu lis le hadith, ça prend top chrono 1 minute. Le gars il urine, après le fait qu'il a uriné, que les sahaba sont levés, ça prend 1 minute. Il l'appelle, il lui parle, il lui explique, il donne une règle aux compagnons, salam alaikum. L'affaire est clos, le hadith s'arrête. Mais certains, dans une autre compilation que l'on retrouve chez Abu Daoud, l'imam Tirmidhi al-Nasa'i, ils disent, certains compilateurs de hadith disent que ce bédouin après a dit Allahumma arhamni warham Muhammada et wala tarham ma'ana ahada. Quand il a vu les compagnons comment ils l'ont rattrapé, il a dit Allah soit accorde à moi et au prophète sallallahu alayhi wa sallam ta miséricorde et ne l'accorde à personne d'autre que nous. Parce que les autres ne leur donnent rien du tout. Subhanallah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarde, il continue avec lui. Mais ya shabab, pour continuer à parler, et écoutez-moi bien, et spécialement quand tu as quelqu'un qui est en colère, pour que ce gars-là continue à parler, c'est que celui qui vient discuter avec lui, wallah, il doit avoir un visage resplendissant. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas comme nous aujourd'hui, même quand on veut se donner un conseil dans la mosquée, qu'il y a des têtes des yeux froncés. Trop lié un baston de regard, qui va lâcher? Il n'y a pas de baston, il n'y a rien. Le meilleur, c'est les deux. Wallahi, le meilleur, c'est les deux. C'est celui qui a conseillé, celui qui a accepté le conseil. Allahu Akbar, il n'y a pas mieux dans ta vie. À part si quelqu'un te donne un conseil par rapport à quelque chose que tu as fait et que toi-même tu remarques que le gars il n'est pas au courant que ce que tu as fait existe. Ça aussi on a un souci par là. Il y a des jeunes, ça arrive, ils étudient un petit sujet sur Internet, ils croient qu'il n'y a que ça. Et ils viennent dire non, tu peux. Non, on a d'autres avis. D'arriver que le prophète a fait telle chose et puis il a refait d'une autre manière et puis il n'y a pas de souci. Donc même comme ça, subhanallah, si on était sincère dans nos conseils, et c'est là le problème, Shabab, c'est la sincérité. On ne sait pas, wallah, ces derniers temps, tu n'arrives plus à. C'est pour ça qu'on ne se casse pas la tête. Tu acceptes la parole et puis tu termines ton chemin. Mais normalement, si la personne est sincère, il te corrige et toi, alors de nouveau, tu dis Smahli, Jazakallah pour ce conseil, je suis au courant de cela, mais wallah, le prophète m'a aussi fait telle et telle chose. Et alors, normalement, l'autre, s'il est sincère, qu'est-ce qu'il fait? Allahu Akbar, Jazakallah, tu m'as appris une autre information. Je suis venu pour, soi-disant, t'apprendre une info et je repars avec une nouvelle info. Bon, ça, c'est la vraie fraternité entre musulmans. Des fois, on entend certains, ils donnent un conseil, puis il fait gamin, va. Un petit gamin. Ou bien des fois, ça arrive à nos parents, ça, tu viens chez ton père, tu dis à Walid, tu vois ça, ce que tu fais là, ça, voilà, c'est pas bon. C'est un mskhoti. C'est un bouquin. Tu sais les petites phrases habituelles. Hier, tu étais encore un petit gamin. Quand ton père il allait jamais, c'est toi qui vas me dire ce qui est halal, c'est haram, c'est kada. Garde ton sourire. Garde ton sourire. Moi, j'approche 50 ans. Mon père, il a 70 et quelques. Et encore maintenant, là, des fois, on discute sur des sujets de din. Une fois, il me regarde comme ça. On pourrait dire, gamin, on va jouer. Et là, il me le dit, il me dit, quand tu es encore un gamin, il me dit, moi j'allais chez Cheikh Intel au Maroc écouter le Dars, et il nous a dit. Je fais là, Allah, c'est vrai, Walid. Je dis, mais ton Cheikh, il est un petit peu dépassé. Il avait des informations qu'il n'avait pas, et maintenant avec tout ce qu'il y a, les livres, et même comme ça, tête dure.
Je lui explique et puis il me fait Inch'Allah. Genre, dégage. Jouer. Et il le fait avec sourire, wallahi. Ça, c'est les meilleures discussions. On a perdu ça entre les jeunes ces dernières années. Internet, Kada, ou certains jeunes avec leur passé. Parce que j'ai remarqué beaucoup de. Ne le prenez pas mal, l'ard alikum. Je sais que certains ne sont pas d'accord, mais c'est l'expérience qui parle. Beaucoup de petits purs et durs, avant, c'était souvent des délinquants. Wallah, ne le prenez pas mal, c'est une réalité. Je le vois par expérience, 30 ans que je fais la da'wah, donc j'ai pas vu que 1000 personnes ou 10 000, mais beaucoup de hyper purs et durs qu'on a aujourd'hui, c'est des fois des jeunes qui avant étaient dans le dur dans la rue. Et pour certains, quand ils acceptaient de discuter, il m'arrivait au centre Sami, quand certains acceptaient de discuter, ils me l'avouaient. Ah, monsieur, nous on a connu la rue, Kada, il faut m'accoler, même quand ils parlent de khla. Comme des points comme ça, ils disent, calme, on n'est pas en guerre, il n'y a rien, à l'aise. Eh bien, regardez, Hada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et jamais il a utilisé quoi que ce soit, subhanallah, pour l'ahfad rejeter. Quand je dis utiliser, c'est-à-dire, je ne sais pas, un fouet ou la kada ou un bâton après la prière en se levant. Qui a fait kada kada? Boum, jamais. Ou crier. Et il continue, il dit, par ailleurs, lorsque le bédouin avait uriné au coin de la mosquée et que les gens se levèrent pour le malmener, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Allah ne vous a suscité que pour faciliter les choses et ne vous a jamais suscité pour les rendre difficiles. Vous vous rappelez cette phrase, Innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Vous avez été suscité pour faciliter les choses aux gens, mais pas pour les rendre difficiles. Très très beau aussi. On est loin de la pratique. C'est pour ça que des fois certains jeunes ils me disent comment ça se fait que dans tes doros t'as pas des doros où tu fais le pur et dur vis-à-vis de certains groupes, vis-à-vis de certaines personnes, vis-à-vis de... C'est vrai, ceux qui me connaissent depuis une vingtaine d'années, parce que nous, ma chère, wallah, ça dépend de qui tu as eu comme parent et spécialement qui tu as eu comme professeur. La vérité, Shabab, wallah. Si tu as eu un professeur dans le din qui, mashallah, a toujours le sourire et t'explique avec patience, avec intelligence, sagesse et autres, wallah, tu grandis dans la da'wah, si tu rentres dans ce métier, tu grandis hyper ouvert. J'ai pas dit que tu liquides, là, mais tu grandis hyper ouvert. Parce que tu comprends l'état des gens. Tu as étudié cela. Et tu es au courant que des petites erreurs, il en existe depuis des siècles. Ah, mais quand tu as grandi des fois dans le pur et dur, ou que tu as grandi même dans l'éducation avec tes parents que dans du dur, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une remarque, il y a une erreur dans la prière ou autre, c'est que, espèce d'animal. Les parents, dès qu'il y a une erreur dans la prière, qu'est-ce qu'il y a? Tout le respect que je vous dois, al-hmar, l'âne. On a tout, chez nous les Maghrébins, les Africains, après vous me donnez un avis, chez nous les Maghrébins, à la maison, tu peux des fois avoir tous les animaux de la basse-cour. Tu peux avoir ton frère, c'est un hmar. Ton autre frère, c'est un bral, il a déjà un grade. Ta soeur, une baqara. Et ton autre soeur, une halloufa. Et ton autre petit frère, le kelb. La vérité ou pas? Wallah, c'est une moussiba. Catastrophique. Tous les animaux de la basse-cour à la maison. Et tu as le père qui appelle les petits animaux. Agia le bral, agia la vache, le mulet, l'âne, le chien, le porcinet, la truie. Et d'après la taille. Ça, c'est catastrophique dans l'éducation d'un enfant. Et imaginez quand l'enfant entend cela pendant une dizaine d'années. Billah alaikum ya shabab. Comment est-ce que lui va apprendre à conseiller? Et comment est-ce qu'il va conseiller ses enfants plus tard? Comment il va parler avec ses enfants? Voilà l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur dit aux compagnons, vous avez été envoyés, vous êtes suscités aux gens, donc mashallah, vous êtes avec moi, vous apprenez la religion. Donc quand vous allez transmettre, s'il vous plaît, faites-le avec facilité. Mais pas avec dureté. Ça, c'est les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Na'am, il se fâchait quand les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient dépassées, transgressées. Mais quand il était dans la da'wah, il était ouvert. Comme vous le voyez, il n'y a pas plus grave, tu viens dans une mosquée, tu urines. C'est comme pour dire quel bénéfice vous gagnez si vous venez et vous êtes dur vis-à-vis de cette personne. Qu'est-ce qu'on a gagné avec cette personne? Et vous le savez très bien, on a des jeunes aujourd'hui qui te disent, je suis venu à la mosquée, un type il m'a regardé de travers, wallah, moi je suis retourné à la mosquée. Comment? Ouais, plus jamais, ça fait 10 ans. À l'âge, ouais, un type il m'a regardé de travers.
Combien de fois je ne l'ai pas demandé à des parents, des responsables de mosquées? Combien de fois? Parce que nous, on parle avec des jeunes à l'extérieur. On les supplie pour qu'ils viennent. C'est juste ou pas? Mais ces jeunes-là, ils ne sont pas habitués avec la mosquée. Et ces jeunes-là, ils ont des traits. Je donne un exemple. Quand tu as un jeune, par exemple, qui est rasé de tous les côtés et il a 3 mèches devant. Tu sais, une petite mode, il a la perruche là, et il a une petite touffe devant. Mais à quoi ça sert que tu vas lui dire 10 fois la même chose que le gars qui lui a déjà dit dehors, si tu sais que pour qu'il ait des poils partout, il lui faut au moins 2 mois. Wesh, 2 mois, tu vas le hammak à la mosquée? Ah, des frères, il me dit, monsieur, vous avez parlé en classe 10 fois à la mosquée et tout. Voilà, j'ai été. Le premier, il m'a pété, le deuxième, il m'a balayé, le troisième, lundi, mardi, mercredi. Et alors, je ne vais plus, monsieur. Voilà, quand quelqu'un, on le dit. Hatta même une fois, j'ai conseillé un jeune, ça l'a fait rire. Mais il a eu le courage, il l'a fait dans une mosquée. Je lui dis, parce qu'il avait une tête mais vraiment maïqa. Il a rouvert ses cheveux, moi, une petite coupe de. Moi, j'ai un Indien à Pacha, ou là, va voir quelle. Vous savez, les nouvelles coupes de maintenant, Zid, ils font du lissage brésilien avec ce qui reste. Moi, je devrais faire une conférence où je l'appellerai Où sont les hommes? Pour la future génération. Là, j'ai peur. Des fois, tu te dis, là, Allah, mais Allah, il dit jamais. Je lui dis, tu parles avec l'imam. Et c'est rare que ça se fait dans les mosquées. Tu parles avec l'imam, tu dis, voilà, cher. Voilà, je suis un gars, Salah, j'ai grandi dans le quartier, je prie, jamais, je mets pas les pieds à la mosquée. Mais tu as vu le halal d'Yali, comment je suis, maintenant j'ai pas le choix. Voilà, soit je dois me raser complètement, soit, mais je suis pas encore prêt. S'il te plaît, préviens les gens. C'est drôle ce que je dis là. Et je lui dis, tu dis à l'imam, voilà, dis aux gens, voilà, je viens de découvrir la mosquée, qui patiente avec moi? Enfin, je l'ai fait en France, dans le sud. Et je l'ai dit à des gens, ils m'ont demandé. Et ils m'ont réécrit par après, ils m'ont dit ça a marché. Allah jazik bekhir, ça a marché. Très simple, tu vas, tu expliques. Et des fois, l'imam, il ne va pas dire devant tout le monde. Des fois, l'imam peut, en discutant avec Jma, voilà, Sobro, on a des jeunes patientés, on a des jeunes du quartier qui reviennent. Nous, on a beaucoup de jeunes maintenant, ils n'osent pas des fois revenir parce qu'ils ont peur. Ils te disent, on a peur. Mais non, normalement, une mosquée, il n'y a pas à avoir peur. Les gens accueillent. Et si on donne une nasiha avec un grand sourire, wallah, même si on te l'a dit 10 fois, tu es content. Parce que tu vois quand quelqu'un te donne un conseil avec un sourire, tu vois qu'il t'aime. Tu es content, tu dis Allah rahmatullahi wa sallam, jazakallah pour ce conseil. Même si un deuxième vient avec un sourire, tu dis, regardez, on nous a appris, quand tu veux conseiller, introduis avec des petites phrases simples. Dis voilà, je t'aime en Allah, masha'Allah, première fois qu'on te voit chez nous, marhaba bi kada, et fais ton possible, Inch'Allah, pour Sarwal. Vous avez toutes les modes là qui est maintenant de pantalon là, fuseau là, que d'habitude avant c'était les. Vous voyez. Donc il y a différentes modes. Ça, il y a des jeunes ça qui viennent avec les mi-fesses, pas au courant. Il porte sa mi-fesse pendant 3 ans, 5 ans, il est habillé comme ça. Personne lui a parlé. Il vient à la mosquée une première fois. Commence pas à l'insulter ou à le regarder tous les 3 secondes. Alors quelqu'un vient, il fait une accolade, machallah, t'es nouveau, ça se voit, on ne te voit pas à la mosquée. Eh ben, wallah, tu nous fais plaisir. Marhaba bik, voilà, c'est la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je peux te donner un petit conseil. Tallah sarwal. Monte ton pantalon. Parce que voilà, tu sais. On a déjà fait ça. Allah, tu sais comment ils sont contents après. Smahli amullah, kada. Je sais combien de fois je le fais au City 2. Allah, je le fais au City 2. Une fois, je vais avec mon épouse, mon escalator, t'as 2-3 mi-fesses. Des fois, ma femme rigole, c'est que je fais ça, comme Drari, sarwal, il va tomber. Et il rigole dès que tu vois ma tête. Oh, purée, il va. Allah, sarwal, tu vois que des pantalons qui montent. Ça, c'est tout. Je vais avec un sourire. Et ton ado, il va commencer à te dire. Je dis pas. Abu Umama radiallahu anhu, il rapporte, il dit un jeune homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va clôturer, Inch'Allah, avec ce texte. De nouveau, pour vous montrer. Regardez, j'ai pris ce qu'on appelle les 2 cas, qui, subhanallah, sont des cas très très lourds. Un jeune homme, il vient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais vous l'avez déjà entendu. Et lui dit, ya Rasulallah, autorise-moi à commettre la fornication. Et donne-moi la permission. Voilà, il a une forte envie, va voir depuis quand il a mskin, donne-moi la permission. Il va aller coucher avec une fille dans le haram. De nouveau, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Ils sont mis autour de lui. Parce qu'imaginez la scène, tu as la révélation, tu as le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
les compagnons, les hommes et femmes, ça se reconvertit jour après jour. Il voit la prière, il voit la mosquée, il entend et il sait qu'il y a eu des révélations de sourates. Et qu'est-ce qu'il vient demander au prophète? Il ne va même pas dire apprends-moi à faire les ablutions, trouve-moi une femme. Il aurait pu dire trouve-moi une femme pour me marier. Qu'est-ce qu'il lui dit? Donne-moi la permission de. Shabab, si je devais prendre ce hadith, le décortiquer d'une autre manière, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wallah, pour nous c'est un miracle. Ça te prouve que c'était quelqu'un hors du commun. C'est que le prophète sallallahu était tellement doux envers les gens qu'ils osaient venir lui dire les choses de manière sincère. Chose qu'on n'ose même plus nous aujourd'hui faire cela, et encore plus loin, encore pire, on n'arrive même plus à le faire entre les enfants et leurs parents. Dans nos communautés, t'imagines, le fils vient chez son père, il dit ouais, je veux commettre zina. Je crois, avant même qu'il termine le A là, du dernier mot, je crois, il a la balayette, vous connaissez la balayette, il est déjà parti. Il va recevoir des insultes, des tartes, chez une grosse majorité. Il se peut qu'on va plus lui parler, il se peut qu'on va même appeler un imam pour lui faire ruqya. Il y en a une sûrement qui lui a fait manger chez des oreilles de l'hmira ou la man'araf. Et on va le coller. Tu dis non. Au moins il a été sincère avec toi. Il te parle de sa situation. Voilà, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'une manière très rassurante, il va lui dire approche-toi. Il va s'approcher et il va s'asseoir près de lui. Et il va lui dire est-ce que tu aimerais, regardez la psychologie, subhanallah al-adim, il y avait de la psychologie sans qu'on parle entre guillemets de psychologie. Ça veut dire l'étude de l'être humain. Plus de 1400 ans. Ça veut dire qu'il va d'abord aller toucher ce qu'il y a de plus sain, de plus sincère chez un être humain. Il va aller dans sa nature première. Tout être humain qui est normal, si on va lui poser les questions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posées, tout être humain normal ne va pas accepter. Première question, il dit est-ce que tu aimerais voir ta mère? Ça donnait donc à... Tu accepterais cela pour ta mère? Il va dire non. Il va lui citer les personnes qu'on aime, qu'on respecte. Après la mère, il va lui dire eh bien, sache alors qu'il en est de même pour les autres. Parce qu'il va lui dire ils n'aimeraient pas voir donc leur mère commettre l'adultère. Première belle réponse logique, même de la part du jeune. Après, il va aller plus loin. Est-ce que tu l'aimerais pour ta sœur? Ça, j'ai toujours rien compris chez nos jeunes aujourd'hui, à Bruxelles et un peu partout. Lui, il peut sortir, il peut s'amuser avec les sœurs des autres, mais sa sœur, quand tu la touches, je te tue. C'est une théorie de dingue. Lui, il s'amuse, mais haramun alaykum et halalun alayna. À vous, non, touchez pas à ma sœur. Et donc, toi, tu peux tuer les autres sœurs, oui. Ça, c'est le mouchkila qu'on a aujourd'hui. À m'a regardé les gens sensés, même si Mskin, voilà, il a ce problème, il dit, est-ce que tu l'accepterais? Dis là. Alors la même chose, est-ce que tu aimerais? Donc cela, il va plus loin. Ta tante, que ça soit paternel, maternel, regarde, il va aller loin avec lui. Même ta tante. Là, parce qu'on sait que de nouveau chez nous, une tante, c'est comme une mère. Tu l'acceptes pas pour ta mère, tu l'acceptes pas pour ta tante. Et après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser sa main sur la poitrine du jeune. Et il va donc invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il va lui dire Allahumma tahhir qalbah, waghfir dhanbah, wa hassin farjah. C'est-à-dire, ya Allah, pardonne ses péchés, purifie son cœur et préserve sa chasteté. Et l'histoire se termine, ya shabab. Pourquoi? Parce qu'on dit, dans la narration d'Imam Ahmed, rahimahullah, il te dit, depuis lors, ce jeune homme ne tomba dans aucune tentation. Au lieu d'aller lui dire al-muskhot, ya adou Allah, ya pourriture, ya ceci, ya cela, ya... Là, assis-le 2 secondes. Nous, dans notre métier, vous savez combien de fois les jeunes viennent passer? Des centaines, et des centaines, et des centaines. Ah, monsieur, on passe à une fille. Tout le temps la même question. 30 ans que je l'entends.
Et subhanallah, ce hadith, il marche à tous les coups. Et nous, on essaie de faire des fois d'une autre petite manière. Une fois, un jeune aoud, la même chose, il me dit, ah, monsieur, je peux sortir avec une fille? Je dis, ouais. Je dis, toi, je bégayais comme ça un peu. Je fais, non, c'est bien. Puis je fais semblant de le nier. Et puis, je me retourne au tableau, j'écris des trucs. Là, puis, ah, monsieur. Ah, monsieur. Puis je fais semblant de me retourner. Je fais, dans ton téléphone, là, dans ton répertoire, là, t'as le numéro de ta sœur. Pourquoi tu vois ma sœur? Je dis, donne-moi son numéro, au fait. Et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, non, je vais sortir avec elle. Je vais lui demander 2 semaines, 3 semaines, ça dépend si elle veut. Ah, tiens, Allah, tu sais comment il a sauté. Ah, parle pas de ma soeur comme ça. Ah, je te respecte, hein, monsieur. Ah, il commence à crier. Donc, subhanallah. Je suis juste en train de te montrer une réponse par rapport à ta question. Ah, tu veux sortir? Oh, toi, tu peux sortir. Et Ammek Haddaj, je peux pas sortir. Aoun Ammek Haddaj, Asabi, laisse-le sortir. Puis je vois tout Ma'asab, il me regarde, ah, non mais... Je dis voilà, alors je lui ai parlé du hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je dis voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a. Je dis ça c'est dans notre religion, je l'impose à personne. Parce que vous savez bien aujourd'hui, on va encore te dire voilà, la famille des istes, et que soit disant les musulmans c'est des purs et durs, et que les musulmans... Là, c'est juste qu'on est fiers d'avoir une religion qui, alhamdoulilah, a fait de nous des êtres humains sensés, qui connaissons la place de chacun, et qui donnons du respect à chaque être humain qui a été créé sur terre, qu'il soit musulman ou non musulman. Wallah, il a dit la ilaha illahu. Un musulman qui se respecte, même une non-musulmane, il la touche pas dans le haram. La règle elle est stricte vis-à-vis de tout le monde. On n'a pas une règle qui dit quand c'est une sœur musulmane, tu sors pas avec, mais quand c'est une non-musulmane, vas-y, va t'amuser, il n'y a pas de souci. Elle est kafra, elle est ceci, elle abadan. Quand c'est illicite, c'est pour toute personne. Chasteté, alhamdoulilah. C'est quelque chose de noble et qu'on espère nous-mêmes en se retenant et en allant vers le halal que nos enfants, la même chose. Ils seront préservés de génération en génération. D'accord, Shabab? Donc comment est-ce qu'il termine avec lui? Par une invocation, mais très très important. Certains de nos machers, quand on avait cours comme ça de décortiquage de hadith, il te dit le contact. Ça on oublie très souvent. Et dans beaucoup de... Rappelez-vous quand on avait fait déjà sur le prophète Hassim il y a quelques mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les enfants, qu'est-ce qu'on avait dit? Et même, subhanallah, ça viendra peut-être plus tard avec les orphelins. Chaque fois, il y a le toucher. Chaque fois, il prend sa main, il passe sur la tête, l'épaule. Et ici, subhanallah, il prend sa main, il la met sur la poitrine du jeune et il l'invoque. Ça met à l'aise la personne. Il n'a pas dit, il a pris la main, il lui a collé sur le visage. Tarte. Et que t'entends après, quand je suis choqué, mon fils il me demande sur, et ma fille elle m'a dit qu'Adallah. Et voilà pourquoi on a, et je termine, voilà pourquoi on a des fois aujourd'hui à Shabab, beaucoup de jeunes qui ont ce qu'on appelle des triples vies, ou des doubles vies. Moi, je vois des jeunes, certains, ce qu'ils font à l'extérieur, et quand je connais le père, et que je vais exprès pour tester, je vais lui dire, ah ton fils comment? Ah mon fils, mashallah, Allah ibarak. Mon fils c'est comme une pierre, tu le déposes là, tu reviens après 1 heure, il est là. Il fait rien. Ah, tabarakallah, tabarakallah. Ah, quand j'étais prof, pétage de rire. Alors que son fils, wallah, il s'attache au plafond, tu dois le tirer du plafond. Tu dois le jbed. C'est un jeune. Je crois même genoux, ils doivent lui dire, copain, c'est moi. C'est là. Ah, vous en connaissez, vous avez été à l'école. Hein. Il y en a qui sont encore à l'école. N'ose pas parler. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de jeunes garçons et filles, des fois avec des doubles vies. Ça arrive même, des filles qui sortent voilées de la maison, habillées comme une petite drouisha, et dès qu'elles tournent le coin, c'est transmutation de la terre. Hein. À des genoux. Elles te parlent comme un homme. Moi, je le vois des fois, ça te crie, ça te parle comme un homme, puis dès qu'il y a une réunion et que le père est là, c'est ça, Michael, c'est toi, hein? Ouais. Subhanallah, je ne savais pas que tu avais une autre voix. Vous en connaissez. T'as des filles qui font peur. Quand ils sont en mode école, groupe, métro. Et pourquoi je donne cet exemple? C'est pour dire qu'en vérité, on a certains jeunes,
ils ont une personnalité, ils ont un caractère, ils ont dit, mais c'est dommage à dire. C'est leur vrai caractère, c'est celui-là qui est dehors. Ama celui qui est à la maison, c'est un caractère de faux et usage de faux. Kdoub. À cause de quoi la peur? Parce qu'il n'y a pas de discussion. Et on a des parents qui vivent dans les rêves. Non, ils ont tout est ah non, mes enfants là, là, même les miens, même si je dois parler des miens, j'ai aucune garantie qu'Allah les guide. J'invoque toutes les prières, j'invoque pour eux, mais ça reste des êtres humains. Qu'est-ce que je crois parce qu'il est le fils ou la fille de Haddaj ou le fils de Haddaj, donc il n'y a pas d'erreur, il n'y a rien, c'est que le type est à la maison, je leur ai fabriqué une mosquée dans la cave, ils sont crédits, puis le matin quand ils sortent, subhanallah, jusqu'à l'école, ils sortent, subhanallah. Des fois je le dis à mes enfants, je dis, les gars, faites les malins, Allah subhanahu wa ta'ala, il voit, j'ai des shkam à gauche à droite, j'ai des dossiers, venez parler, les amis, j'ai plein de shkam partout. Alors certains, ils voient, tu connais qui? C'est pas ça faire, frère. Même mes gosses font exprès, ils me disent, quand je les inscris dans une école, ils me disent, ils m'inquiètent, tu connais tel prof? C'est pas vos affaires. Des fois, après 2 ans, ils apprennent que ce prof, il était élève chez moi. Ah, monsieur, il a dit qu'il te connaît, tu étais son prof. Là, quand il ne nous l'a pas dit, parce que j'avais besoin des infos. Mais c'est la vérité, je ne vous mens pas, je leur dis, je vous pardonne pas, venez parler. Même si c'est un souci, encore dernièrement, je leur dis, même si c'est un souci din, même dans la croyance, qu'Allah nous préserve, mais tu sens que, je sais pas, ça arrive, la preuve, je les ai en classe, puisqu'il me dit, monsieur, je crois pas qu'il y a Dieu. Vous en avez déjà eu des copains en classe, qui est là. Et quand je lui dis, est-ce que tu as déjà discuté avec ton père, il me dit, t'es fou, voilà, rien que ça me coupe les pieds. Parce que le premier, normalement, avec qui on est censé parler, c'est les parents. Et on met un petit verre de thé, on discute, avec de la rigolade, du sourire, même si l'affaire elle est grave, mais aujourd'hui c'est comme ça. On sourit, on essaie, on apporte, on ouvre un ordinateur, on discute, on monte. Voilà comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il discutait, il invoquait, il assit la personne à côté de lui, il assit la main à côté de lui, il met sa main sur le Allahu Akbar, alors que l'histoire elle commence par quoi? Donne-moi la permission, ya Rasulallah, de commettre un des actes les plus abjects. C'est juste ou pas, Shabab? Et ça se termine comment? Par une invocation et par quelqu'un qui, mashallah, repart nouveau. Ça, c'est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pas la dureté qu'on voit aujourd'hui chez certains, des fois, que ce soit des jeunes ou des parents. Là, ça n'apporte rien. On perd nos jeunes comme ça. Et voilà pourquoi on a peur, ya shabab, pour les futures générations qui vont rester ici en Europe. Quelles pratiques ils vont avoir? Avec qui ils vont parler? Ne vous inquiétez pas, les choses suivent leur cours. Nous, on dérange encore. Ça, vous entendez de temps en temps, ils embêtent quelques prédicateurs par-ci, par-là. Voilà, et encore, alhamdoulilah, on est tranquille, parce qu'ils savent qu'on est juste. Mais, voilà, ça va se perdre. Nous, on va être remplacés par rien, vous allez voir, sûrement par presque rien. Et les générations vont grandir dans du flou. Avec qui ils vont parler? C'est vrai, avec qui ils vont parler? Qui les comprend? Donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé tous ces textes-là. Et à Shabab, c'est justement pour les mettre en pratique. Voilà pourquoi vous avez tous ces hadiths dans les ouvrages. C'est pour les mettre en pratique. Et pour que ça soit pour nous ce qu'on appelle un mode d'emploi dans notre manière de fonctionner, comme on l'a vu. Que ça soit dans la plaisanterie, comme on l'a vu aujourd'hui, ou bien quand on est face à quelqu'un qui ne sait pas, soit il commet une erreur, soit il vient chez toi avec un dossier lourd. Et tu te dis, oh là, qu'est-ce qu'il demande là? Même comme ça, vous avez remarqué, toutes les réactions du prophète sallam étaient incroyables. C'était de l'amour, de la compassion, de la patience vis-à-vis de la personne, jamais du rejet. Ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide donc à mettre cela en pratique. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف والدينا اللهم اشف والدينا وارحم والدينا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم مشايخنا اللهم ارحم مشايخنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك
نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. Et je vous redonne rendez-vous Inch'Allah vendredi prochain et samedi. Vendredi à la mosquée Al-Amal, d'accord, pour la suite pour terminer les 6 piliers de la foi, on arrive au destin, et Inch'Allah le samedi au centre islamique. Ça va, Shabab? Allah hafidkoum, et je dois vous quitter. Barakallahu fikoum.